C'est une magnifique journée à Québec. Pourtant, si on se fie à la météo de mon téléphone cellulaire, on annonce 60 de probabilité d'averse. Un simple pictogramme a de grands impacts pour les entreprises touristiques. Donc, on peut aller de 25 à 50 au niveau de la baisse d'achalandage. Il y a quelque chose qu'il va falloir modifier, que c'est ça notre façon de consommer les applications météo. Je trouve qu'on est rendu beaucoup trop dépendant en tant que consommateur, client. Puis assurément, on la consomme mal, cette application-là météo. Est-ce qu'on ne va pas le voir en détail? L'information qui est divulguée à travers ces applications météo-là sont souvent très alarmistes, avec des scénarios pessimistes qui se concrétisent rarement. Je pense qu'on en a la preuve justement aujourd'hui. Moi, j'ai arrêté de regarder la météo personnellement depuis la semaine passée. J'étais tannée. J'étais tannée justement de voir des scénarios pessimistes alors que comme aujourd'hui, il y a dansé de la pluie puis c'est le beau soleil, gros soleil, il fait chaud. Alors pourquoi est-ce qu'on annonce aussi régulièrement de la pluie? Est-ce qu'on se trompe plus souvent? J'ai posé la question à un expert. Quand on a des icônes, il ne faut pas se fier simplement aux icônes pour dire ah ben c'est des nuages, c'est de la pluie, c'est du soleil. Il y a un peu tout qui est prévu aujourd'hui. Mais quand on parle de probabilité de précipitation en météo chez Environnement Canada, c'est qu'on dit qu'il y a une probabilité qu'il tombe de la pluie. Si on dit ah c'est un tout petit risque, il n'y a pas grand-chose, on va mettre du soleil toute la journée, et finalement il pleut, ben il va y avoir des gens pour qui ça va faire une différence. Donc, on informe les gens qu'il y a une probabilité qu'il pleuve. Après ça, les gens vont prendre leurs décisions en fonction de ce qui est. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas s'arrêter à la météo pour dire on annule nos activités à l'extérieur parce que souvent, ça peut être un peu de pluie, ça peut être une toute petite période de pluie et le reste de la journée, il peut être envisageable à l'extérieur. Plus largement, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec constate le même phénomène pour l'ensemble de la province. Ça fait plusieurs années là, qu'on est très préoccupé à l'Alliance par ce phénomène-là. Il n'y a pas nécessairement de cancellation. C'est un no-show, pardon pour l'anglicisme, mais les gens ne se présentent même pas, même s'ils ont réservé. Donc, des fois, c'est jusqu'à 50 % Les entreprises nous disent qu'un client sur deux n'annule pas ses plans, même s'il a réservé. Quand on dit 40 % de pluie, bien, c'est aussi 60 % de beau temps. Pour les derniers jours du mois de juin, le début juillet, mais on retrouve quand même des températures qui sont proches et même au-dessus des normales, d'ici une semaine environ. Donc, oui, on va arriver dans l'été. On va même trouver le moyen de s'en plaindre peut-être éventuellement. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info.